Bonsoir. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter à tous une très belle année 2019. Plein de bonheur, de joie, d'amour. Je sais que c'est une année qui semble s'annoncer un petit peu compliquée, un petit peu tendue, mais en même temps, moi, je trouve qu'il y a de très très belles choses qui se mettent en route, qui émergent. Chacun a envie de retrouver sa place, j'ai envie de dire. Chacun prend conscience de la valeur qu'il a et légitimement veut, veut suivre son chemin et devenir qui il a envie de devenir. Et je trouve ça super positif. Donc au global, même si c'est un petit peu compliqué, toutes les transitions sont compliquées, mais je trouve ça quand même une belle ouverture. Voilà. Ceci dit, la parenthèse étant fermée, donc on va passer à l'étape numéro 3, donc troisième vidéo. Alors, on va parler aujourd'hui de l'intuition. Donc, l'intuition, sujet très vaste. Pourquoi l'intuition? Parce qu'en fait, alors pour deux raisons. La première, c'est que nos enfants sont donc pour la plupart, d'ailleurs tous les enfants, mais les enfants atypiques peut-être encore un peu plus, sont des enfants souvent hypersensibles, souvent qui ont subi à l'école ou autre des discriminations, etc. Et qui donc ont intériorisé beaucoup de choses. Donc ils ont enfermé beaucoup de choses et beaucoup d'informations vont passer par du non-verbal, par de l'intuitif aussi. Et donc pour nous, en tant que parents, c'est important d'aller capter un petit peu tout ce qu'il peut y avoir derrière ce non-verbal pour arriver un petit peu à déceler les mal-être ou les difficultés ou des motivations camouflées, enfin tout ce genre de choses qu'il peut y avoir enfouies au fond de l'enfant. Parce qu'au bout d'un moment, les enfants hypersensibles peuvent se mettre des carapaces, des protections, etc., se renfermer sur eux-mêmes. Et du coup, le verbal ne suffit plus. Il faut vraiment aller chercher au-delà de ce verbal. Et ça passe aussi par l'intuitif, par le ressenti, par l'instinct maternel et paternel. Et du coup, c'est vrai que c'est important de développer cette intuition. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que la plupart, enfin peut-être pas la plupart, mais en tout cas pour certains enfants, la plupart des décisions, des conseils qui vont être prodigués par l'administration, que ce soit le corps médical, l'éducation nationale, etc., ne vont pas correspondre à l'enfant, puisque eux, ils se calent sur des protocoles, toujours pareil, avec des conseils qu'ils ont l'habitude de fournir, et si vous avez vraiment un enfant atypique exceptionnel, vous avez 9 probabilités sur 10 pour que le conseil ne colle pas sur votre enfant. Mais ils vont quand même s'entêter parce qu'ils ne savent pas vous proposer autre chose. Donc, c'est important à ce moment-là aussi d'avoir suffisamment d'intuition pour pouvoir proposer une solution alternative à ces personnes-là. Et la bonne solution du coup. Donc ça passe aussi vraiment par du ressenti, par de l'intuition et par de la confiance en soi. Donc je vais dire que voilà, travailler sur son ressenti en tant que parent, sur son intuition, c'est aussi un des éléments clés pour bien accompagner ces enfants-là, parce qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de protocole, donc ça vient vraiment en fait, c'est juste revenir à développer son instinct paternel et maternel, qui devrait être une base, une évidence, mais qu'on nous a enlevé à force de nous donner des conseils erronés, qu'on s'est évertué à appliquer à la lettre, pensant que c'était les spécialistes qui avaient les solutions. Et du coup, on a complètement perdu cet instinct-là, on l'a laissé tomber, on a perdu confiance en nous, et on sait plus faire. Donc c'est ça qu'il faut aller rechercher. Et quel que soit l'enfant que vous avez, quelles que soient ses difficultés, si vous allez chercher ça, cette intuition, cet instinct, vous arriverez toujours à adapter la situation. Vous arriverez toujours à adapter, à trouver des solutions, tout le temps.
Alors ça changera parce que voilà, c'est... Mais voilà, vous serez déjà beaucoup plus tranquille parce que vous direz, bon, mais de toute manière, j'arriverai à gérer et vous arriverez toujours à trouver la bonne solution au bon moment grâce à votre intuition. Voilà. Donc c'est super important. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Alors, pour développer son intuition, je vais pas trop m'étaler dessus parce qu'en fait, j'ai envie de dire, il y a autant de techniques que de gens et il y a autant de façons de ressentir les choses que de gens. Donc, c'est un petit peu à chacun d'aller chercher au fond de soi qu'est-ce qui se passe et comment ça fonctionne et de s'entraîner. Alors, exemple, je sais pas comment on pourrait dire. Vous avez une décision à prendre. Peut-être qu'au début, vous pouvez fonctionner avec des décisions simples. Je sais pas, par exemple, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme décision? Est-ce que ce week-end, on part à la mer ou est-ce qu'on plutôt on part à la montagne? Je vous dis n'importe quoi. Vous hésitez. À un moment donné, vous allez vous visualiser à la mer et vous allez avoir un certain ressenti. Vous allez vous visualiser à la montagne et vous allez avoir un autre ressenti. Ils vont être différents. Il y en a un qui va... Alors souvent, moi, je prends l'exemple de... pour moi, c'est ce qui marche. Et voilà, quand c'est la bonne direction, quand c'est la bonne décision, j'ai l'impression d'être en haut d'une falaise devant une grande mer avec une brise et ça s'ouvre là. Il y a tout qui s'ouvre. Je respire l'air frais. Voilà. Voilà. Quand c'est la bonne décision, je sens que ça s'ouvre. Et quand c'est la mauvaise, en fait, j'ai un peu l'impression d'être dans un métro parisien aux heures de pointe où je suis toute... voilà, c'est tout renfermé, tout... C'est un petit peu mes deux façons de voir de voir si je suis dans la bonne direction ou pas. Alors, il faut faire quand même attention parce qu'il y a des pièges. Notre mental, lui, ce qu'il veut, c'est... il est formaté par la raison, par la sécurité. Et souvent, les décisions qu'on prend ne sont pas forcément les plus rationnelles, les plus sécurisantes, les plus logiques. Ce sont mais ce sont les décisions qui vont convenir à nos enfants. Et comme ils sont atypiques, forcément, on peut se retrouver à prendre des décisions qui sont complètement atypiques. Alors, le mental, lui, va vouloir très très vite occulter tout ça et dire non. Donc, il faut vraiment se fier aux premières secondes. C'est-à-dire qu'aux premières secondes, vous allez avoir voilà, peut-être un sentiment d'ouverture et d'un coup, poum. Parce que le mental, il va dire ah oui, mais non, mais si tu fais ça, il va y avoir un problème financier, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Il a très très vite fait de tout saboter, de vous remettre dans votre case. Donc, c'est vraiment sur les premières impressions. Surtout au début, tant que vous ne vous faites pas confiance, sur lesquelles il faut vous fier. Après, j'ai envie de dire, souvent, quand c'est les bonnes décisions, elles viennent du cœur ou elles viennent des tripes. Hein, ça vient de là. Là, c'est le mental. Alors, quand on cogite, voilà, c'est le mental. Donc, ça vient plus voilà, du cœur ou de l'estomac, enfin du ventre, quand c'est intuitif. Et puis, quand c'est la bonne décision, très souvent, elle revient en boucle. C'est-à-dire qu'on n'y pense pas et bam, ça nous revient de... Exemple, par exemple, moi, quand il a fallu déscolariser mon fils, au départ, on m'avait fait très très peur et ça me faisait peur, mais c'était quelque chose qui me revenait sans arrêt. Fais-lui l'école à la maison, et je le refoulais parce que mon mental le refoulait parce que ça voulait dire pour moi arrêter de travailler, donc un salaire en moins, plus tout ce qu'on nous raconte sur l'école à la maison. Donc c'était quelque chose qui m'angoissait et mon mental à chaque fois il bloquait, il disait non, mais ça me revenait, ça revenait et jusqu'à ce que je comprenne et enfin malheureusement j'ai pas compris toute seule, il a fallu que mon fils fasse un vitiligo pour que je comprenne, mais
mais voilà, c'est des choses qui reviennent en boucle aussi souvent. Quand c'est les bonnes décisions, ça nous revient jusqu'à ce qu'on arrive à en prendre conscience. Donc quand vous avez quelque chose comme ça qui revient, ben, dites-vous que c'est peut-être aussi la bonne décision, même si elle vous semble un peu bizarre ou un peu ardu. C'est souvent le cas. Voilà, c'est vrai que c'est souvent pas la voie de la facilité, mais franchement, après, au final, on est quand même super content. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur l'intuition? Donc, comment la développer? Après, oui, plein de techniques pour la développer. Ça peut être faire de la méditation, parce que ça vous apprend à écouter un petit peu votre petite voix intérieure. Donc, pour ceux qui aiment bien, alors, vous avez aussi des méditations guidées. Attention avec les méditations guidées, n'allez pas non plus n'importe où. Vous avez... Là, il faudrait voir, je vous conseille, c'est compliqué, mais bon, enfin voilà, n'allez pas sur la première méditation guidée que vous pouvez trouver sur YouTube. Je peux vous en proposer aussi, si jamais ça vous dit. Moi, j'attends que ça, hein, vous me dites. Quoi vous dire d'autre sur le développement de l'intuition? Donc, n'hésitez pas. Voilà, les premières fois, moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est tout simplement me dire le matin, en me réveillant, qu'est-ce que tu as envie de manger au petit déjeuner ce matin? Eh bien, rien que ça, je vous garantis que quand vous cassez les habitudes, vous cassez les formatages, vous arrêtez de vous dire, ah ben, il faut que je mange ça parce que c'est bon pour la santé, ou il faut que je mange ça parce que ça va vite, ou il faut... Quand vous cassez tout ça, vous dites, bon, bah alors voyons, imaginons, j'ai tout dans mon placard, j'ai le temps, j'ai tout le temps dont j'ai besoin pour déjeuner. Voilà, qu'est-ce que là, si j'avais tout sous la main, avec du temps, tout, qu'est-ce qui me ferait plaisir pour déjeuner? Eh ben, je vous garantis que même ça, c'est compliqué. Parce qu'on va se dire, ah ben, je vais manger ça parce que c'est meilleur pour la santé, ou je vais manger ça parce que ça va plus vite. On est vraiment formaté. Ou, oh ben non, je vais pas manger ça parce que ça se fait pas de manger ça au petit déjeuner. Enfin, vraiment, quoi. Donc, tout ça, déjà, rien que ça, c'est un tout petit détail, mais ça vous libère de plein de choses, en vous disant, bah, après tout, pourquoi je mangerais pas, je vous dis n'importe quoi, hein, une choucroute le matin si j'en ai envie. Donc ça vous redonne un petit peu l'habitude de réécouter votre corps, ce dont vous avez envie, ce qui vous dit votre corps. Hein, et ça c'est super. Pour développer l'intuition, je cherche encore des petites astuces. C'est aussi retrouver son âme d'enfance. Voilà, quand on est enfant, on a cette intuition. Essayez de vous rappeler quand vous étiez enfant, les ressentis que vous pouviez avoir en fonction des lieux où vous étiez, des personnes avec qui vous étiez, de certains arbres aussi où vous ressentiez insécurité, des choses comme ça, ou de certains animaux. Et ça vous rappelle, voilà, ça vous renvoie un petit peu tout ce ressenti qu'on avait enfant, parce que les enfants, on l'a ce ressenti. C'est après, à force qu'on se met dans le mental. C'est naturel d'avoir de l'intuition et du ressenti. Donc, et c'est pareil de vous rappeler comment vous vous sentiez enfant, dans telle circonstance, dans telle situation, quand vous étiez pas bien, voilà, comment vous le ressentiez, ou quand vous étiez bien, comment vous le ressentiez. C'est des choses que vous allez pouvoir retrouver lors de prise de décision, voilà, et qui vont pouvoir vous dire, ah oui, ben là, voilà, je me sens comme quand je me sentais bien enfant, donc ça doit être, je suis dans la bonne direction. Et tout ça, c'est super important, je me répète, pour nos enfants qui, eux, ont une intuition énorme et nous cachent beaucoup de choses inconsciemment et pas volontairement, mais parce qu'ils se sont protégés. Donc il faut aller les chercher, ces choses-là. Il faut pas s'arrêter à la première réaction. Souvent on se dit, ouais mais il fait ça, mais c'est parce qu'il y a un problème. Oui, mais allons plus loin en fait. De quoi il a besoin, voilà, allons creuser, parce que lui, voilà, si on lui demande, ça va le bloquer encore plus. Donc allons-nous rentrer dans son monde, j'ai envie de dire, pour voir ce qui se passe. Bon, voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur l'intuition ce soir? Non, là, j'ai rien qui me vient. Alors, au niveau des livres que je vous conseillerais là pour ce soir, il y a 2 très beaux livres de Marie-Françoise Neveu, d'ailleurs que j'en parle dans mon ouvrage, dans l'ouvrage que j'ai écrit. Alors Marie-Françoise Neveu, voilà, qui était, je crois qu'elle était, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle était psychomotricienne ou quelque chose comme ça. Et elle s'est vraiment intéressée aux enfants et aux enfants exceptionnels, etc. Et elle a fait deux
moi je trouve en tout cas très beaux livres qui sont pas mal, qui sont 10 DYS, et s'il s'agissait d'autre chose. Et l'autre, c'est les enfants actuels. Et c'est super, et elle explique un petit peu l'évolution des enfants. Le fait qu'aujourd'hui, il y a une évolution de l'humanité qui fait qu'avant, on avait plutôt l'hémisphère gauche du cerveau qui était prédominant. Donc ça faisait des gens droitiers avec un fonctionnement très logique, rationnel, etc. Et aujourd'hui, en fait, il semblerait que ce soit plus l'hémisphère droit qui devienne prédominant, donc plus le côté justement intuitif, artiste, etc. Et du coup, c'est intéressant de voir ça, parce que ça nous renvoie toujours pareil à ce sixième sens, à cette intuition, etc. Donc je crois que ce sont 2 livres, voilà, n'hésitez pas à les acheter, ils sont chouettes aussi, ils donnent pas mal d'informations intéressantes sur tous ces enfants sensibles, atypiques, donc de Marie-Françoise Neveu. Elle a un neveu, ça s'écrit comme neveu. Elle a un site aussi, vous pouvez aller voir. Voilà, donc que vous dire de plus? Non, voilà, il n'y a pas de règle particulière, si ce n'est que c'est hyper important de développer votre intuition pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vos enfants, pour essayer de trouver les meilleures solutions pour eux, parce que vous ne les trouverez pas dans les conseils, enfin très rarement dans les conseils des spécialistes qui ont juste des protocoles et des directives générales. Donc c'est à vous, vraiment, et c'est votre responsabilité aussi d'aller développer tout ça pour les accompagner au mieux, enfin je pense. Donc chaque instant de la vie peut vous aider à développer ces intuitions-là. Après, vous avez des stages aussi qui sont très bien. Dans ce que je propose aussi, on fait à un moment donné un petit atelier justement pour développer ces intuitions. Mais vous avez vraiment des stages aussi qui sont voués à ça, qui sont très très bien. Donc bon, voilà, c'est quelque chose qui peut être facilement accessible et qu'on a tous en soi. Alors voilà, ceux qui me disent « Ah, moi j'ai pas d'intuition », c'est juste parce qu'il s'est mis des barrières. Et souvent, ceux qui ont le moins d'intuition, c'est ceux finalement qui étaient tellement sensibles, qui se sont mis tellement de barrières qu'ils en ont le moins. Mais du coup, quand ils enlèvent les barrières, ils ont énormément d'intuition, de ressenti, et c'est sublime, c'est superbe. Et même pour vous, je veux dire, pour votre vie de tous les jours, c'est quelque chose de super. Voilà. Bon, on est déjà à 17 minutes, donc je vais arrêter parce que je sais que ça commence après les 15 premières minutes, ça commence à être long pour vous. Je vous souhaite une très belle soirée ou très belle journée si vous me regardez dans la journée. Et prochaine vidéo, on va la faire sur plus tout ce qui est positionnement, alignement, etc. Puisqu'une fois qu'on s'est affranchi du regard des autres, on a redéveloppé son intuition, donc on commence à trouver les bonnes décisions pour nos enfants. Et ces décisions-là, il va falloir un petit peu s'imposer face à l'administration pour se faire respecter, pour qu'on respecte nos décisions, qui sont les bonnes. Donc c'est la prochaine vidéo, donc savoir un petit peu se positionner, s'aligner, mais sans s'énerver. Voilà. Ça sera le prochain sujet. Donc n'hésitez pas, vos retours, si vous avez envie qu'on fasse des petites vidéos sur des choses, n'hésitez pas. Voilà, ça me fait toujours plaisir. Très belle soirée à tous et à très vite. Au revoir.